Bien-aimés du Seigneur, loué soit Jésus-Christ et bienvenue à ce deuxième numéro de notre programme Les Saints du jour. Il vous est présenté par le Père Odilon Amenyaglo de la Société des Missions Africaines de la province du Togo. Aujourd'hui, 15 octobre 2021, l'Église fait mémoire de Sainte Thérèse d'Avila, réformatrice du Carmel et docteur de l'Église. Sainte Thérèse d'Avila naît en 1515 dans une famille noble d'Avila, en Castille, en Espagne. Elle eut une éducation et une vie mondaine avant de lire les auteurs spirituels franciscains qui lui apprirent la méditation et la prière. À 20 ans, elle entra au Carmel de sa ville natale. La règle du monastère était alors pratiquée de façon mitigée. Longtemps, elle s'en satisfait, mais en 1555, en contemplant le Christ en croix et en lisant les confessions de Saint Augustin, Sainte Thérèse décide de vivre pleinement sa vocation carmélite. C'est ainsi qu'à partir de 1557, elle approfondit son chemin mystique qui lui fait contempler l'humanité du Christ dans sa passion. Aidée par ses directeurs spirituels, Sainte Thérèse devient familière de l'oraison. La nécessité d'un retour du Carmel à sa règle primitive s'impose alors à elle. Ainsi, Sainte Thérèse rencontre de nombreuses résistances et oppositions dans son projet de réformer le Carmel. Thérèse décide de fonder aussi à Avila un nouveau monastère de stricte observance. En 1567, elle persuade un jeune carme, le futur Saint Jean de la Croix, lui aussi déçu par son ordre, d'engager une même réforme. Les couvents carmes et carmélites de Chaux se multiplièrent ainsi malgré les résistances et oppositions. La réforme rencontre alors un très grand succès. Sainte Thérèse d'Avila est auteure de nombreux ouvrages de haute spiritualité. Elle décède alors le 4 octobre 1582. Bien-aimés frères et sœurs, méditons à présent la vie de Sainte Thérèse d'Avila. Sainte Thérèse est un maître de vie chrétienne pour les fidèles de tout temps. Dans une société souvent pauvre de spiritualité comme la nôtre, Sainte Thérèse nous apprend à être des témoins constants de Dieu, de sa présence et de son action. Son exemple de contemplation active doit nous pousser nous aussi à consacrer chaque jour du temps à la prière. La prière n'est pas du temps perdu, mais plutôt c'est un moment d'ouverture sur le chemin qui conduit à la vraie vie. Un moment pour apprendre de Dieu ce qu'est un amour ardent pour lui et son Église. Un moment pour apprendre ce qu'est la charité réelle à offrir à nos frères et sœurs. Bien-aimés dans le Seigneur, merci pour votre aimable attention. Bonne fête à toutes les Saintes Thérèse d'Avila. Agréable journée de prière à tous. Et à demain pour un autre numéro. Que Dieu Tout-Puissant vous bénisse, le Père, le Fils et le Saint-Esprit. Amen.